Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre, c'est un craquage de chez Nose. Donc je me rends compte que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais les 2 dernières semaines j'ai pris le temps de rien, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre, donc je m'en excuse. On va commencer tout de suite. Alors j'ai fait un gros craquage niveau maquillage. Voilà, mais bon, vous l'aurez vu sur mon Instagram, je suis en vacances, donc j'ai tendance là à m'habiller et à me maquiller plus que quand je vais au travail. On va commencer par ce qui n'a aucun rapport avec le maquillage. Donc on va commencer par le moins intéressant, c'est le rayon bricolage. Ils avaient des cales à poncer, voilà. Je vais faire un essai sur ma voiture. J'ai, comme beaucoup de gens, vous savez, j'ai tout simplement le plastique des phares de ma voiture qui s'opacifie avec le temps. Et on m'a donné une astuce avec des cales à poncer, alors vraiment de manière toute douce avec un produit pour atténuer le côté jaunâtre de mes feux. Donc je vais faire un test. De toute façon, des cales à poncer, ce sera toujours utile parce que pendant mes vacances, j'aurai certainement des choses à repeindre. Je voudrais bien repeindre le buffet Mado de ma cuisine. On verra bien si j'ai le temps parce que finalement, j'ai 3 semaines de vacances, mais j'ai déjà pas le temps. Donc voilà, bref, c'était à 1,20 €, donc c'est grain, c'est petit grain, je crois. C'est médium et petit, voilà, c'est médium et petit. Et c'est surtout réutilisable. Apparemment, bon après c'est pas réutilisable à l'infini, hein, ça se nettoie et se réutilise, mais on verra bien ce que ça donne sur mes fards. Donc c'était 1,20 €. La bonne trouvaille, je dis rayon bricolage parce que pour ceux qui vont à Nose, vous savez que c'est des bacs et vous ne trouvez pas toujours ça. Je l'ai trouvé au niveau des stylos et des calepins pour l'école. Donc, mais je dis rayon bricolage. Il y avait ces ampoules LED, j'ai 3 ampoules qui ont claqué dans mon salon et le jour où ça a claqué, à Nose ils ont eu un arrivage de ce genre d'ampoule. Donc forcément là la boîte est vide puisqu'elles sont les ampoules à mon plafond et c'était surtout à 99 centimes. Donc j'en ai acheté 3 d'un coup, j'ai peut-être y retourner en prendre d'autres s'il y en a toujours parce que du coup 99 centimes c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je vous montre, hein, c'est ce type d'ampoule et des ampoules à culot, donc à douille. Moi toutes les ampoules qui me restent sont des ampoules à baïonnette et je n'ai pas de prise baïonnette, ça ne sert à rien, enfin de culot baïonnette. Donc voilà pour le rayon bricolage. J'étais passée vite fait m'acheter à manger, parce qu'il y a toujours un petit peu à manger. Et j'ai acheté ces gâteaux, donc la boîte est vide parce que c'est par sachet de 2. Et j'ai rangé les gâteaux dans le placard et j'en ai aussi mangé déjà. C'est la marque Pan Distillé et je sais que c'est bon parce que cette marque-là à Nose, je l'ai trouvée pour tout ce qui est pâte à tartiner. Elles sont très très bonnes et les biscuits sont très très bons aussi. Un peu plus cher que certains biscuits à Nose, là c'est 1,39 €. Mais voilà, cette marque là pour tout ce qui est biscuits et pâte à tartiner, c'est très très bonne, c'est très très bon, pardon. C'est Pan Distillé, voilà, je vous le mets comme ça si jamais vous en avez dans votre Nose, c'est pas trop mal. Ensuite ils avaient un arrivage de la marque Coca-Cola dans mon Nose à moi, mais dans tous les Nose, c'est un arrivage récent, stylo, classeur, sac de sport, etc. Moi, je me suis acheté, parce que je collectionne un peu tout, mais c'est une trousse, alors toute petite, hein, c'est une trousse plastique très très fine qui imite une canette de coca. Donc c'est à 79 centimes et vous voyez, vous avez des stylos à l'intérieur. C'est un peu comme ma trousse mini, les trousses, j'en ai partout, parce que je fais de plus en plus de l'écriture, je tiens des journaux, pour tout en fait. Et j'écris beaucoup, donc j'ai de plus en plus de stylos et de plus en plus de trousses parce que j'en ai partout en fait. Et certaines que j'emmène au travail et ou quand je suis en salon. Donc 79 centimes, ça c'est pour moi et le reste que j'ai pris c'est pour une amie chez qui je vais manger ce jeudi. Non, ce mercredi. Donc elle ne regarde pas ma chaîne YouTube, de toute façon cette vidéo sera postée pour le jeudi et je la vois mercredi. Donc il n'y a aucun risque, donc je lui ai pris la petite trousse comme moi. Et si je lui ai pris ça, c'est parce qu'elle est une collectionneuse Coca-Cola. Elle a plein d'artefacts, de petits souvenirs, d'objets Coca-Cola. Et donc il faisait pas mal de calepins, je me suis retenue. Je n'ai pris pour moi aucun calepin, mais pour elle je lui ai pris celui-ci qui s'accroche, donc qui est aimanté je crois. Donc qui s'accroche sur le frigo, c'est un petit calepin voilà, que vous mettez sur votre frigo pour vos courses. Et donc la forme d'un verre
coca et d'une paille. Et ce qui me fait penser que je n'ai aucune boisson pour cette vidéo. Et avant de me quitter pour aller chercher ma boisson, je ne vous ai pas dit le prix parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas d'étiquette no. Mais pour celui-ci, j'ai encore le ticket. Enfin, je crois. Hein. Oui, c'était à 59 centimes. Voilà, donc le bloc-notes Coca-Cola était à 59 centimes. Et je reviens avec une boisson. Et je suis de retour et on va rester dans le thème. J'ai choisi ce verre pour cette vidéo. Quitte à parler de Coca-Cola, c'est un verre que j'ai depuis très longtemps celui-là. Je crois que je l'avais acheté à Leclerc ou à Géant Casino. Très souvent, ils vendent des produits comme ça à licence. Et ce verre, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Vous voyez, il a vraiment la forme... le couvercle a la forme d'une capsule. Voilà, et je suis contente parce qu'il tient pas trop mal dans le temps parce que ça fait peut-être même 10-12 ans que je l'ai. 12 ans. La peinture n'est pas trop partie sur le dessus, ce qui est très rare. Et celui-ci, c'est un double paroi. Je me permets de vous le décrire. Hein. C'est-à-dire que normalement, comme c'est un double paroi, les boissons restent fraîches très longtemps. Donc voilà. J'avais oublié de vous le dire en début de vidéo, ce qui est très rare de prendre votre boisson préférée. Je vous ai même pas présenté ma tenue du jour parce que je crois que cette robe, vous l'avez déjà vue, c'est une robe évidemment de ma friperie au poids. Et c'est ce que j'appelle, pour ceux qui ne me suivent pas, une robe de maison. C'est mon pyjama, enfin c'est mon vêtement d'intérieur à moi quand je suis chez moi et que je ne compte pas sortir. C'est pour ça que là, je me suis pas maquillée du coup. Mais voilà, je ne compte pas sortir cet après-midi. Donc voilà mes petits loulous, on va reprendre le haul. Donc là, nous allons partir au rayon de l'hygiène et de la beauté, vu que mon plus gros craquage, c'est le maquillage. Donc, ils ont ressorti cette marque. Moi, le shampoing, donc la bouteille shampoing est verte. Vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne. C'est vert foncé, vert clair ici. Et là, il s'agit de l'après-shampoing, parce que je n'en ai plus. Donc voilà, donc la marque c'est XHC. Et c'est toujours des produits à base de kératine. Et je les trouve pas mal. Les shampoings, j'ai toujours pris ces shampoings-là. Et voilà, moi ça me suffit largement. Ensuite, toujours un pain de savon pour le corps. Puisque le mien, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai. Donc il commence à être de plus en plus petit. Et j'ai trouvé ces pains de savon original. Celui-ci, c'est pastèque. Et ils étaient à 79 centimes. L'après-shampoing, je ne sais plus. Il y a le prix. L'après-shampoing, alors l'après-shampoing, je n'ai pas le prix. Je pense que les après-shampoings et les shampoings, c'est 1,49 €. C'est entre 1 € et 2,50 €, je sais plus. Et là, le petit savon était à 79 centimes. Il est vegan. Alors, ils mettent végétarien et vegan, mais en même temps, c'est un savon végétal. Donc oui, forcément, c'est vegan. Puisqu'en plus, ces produits-là, ils mettent de la glycérine, normalement, et pour que ça se tienne. Pour que c'est une forme de savon comme ça. C'est de la glycérine, et la glycérine n'est pas animale. Donc voilà. Et c'est fait en Angleterre. Ça, par contre, j'avais pas fait attention. La marque, c'est Waitrose. Et c'est un produit anglais. Ensuite... je me suis pris des masques parce que pareil, je me fais à peu près un masque toutes les semaines à peu près, pas plus que ça. Et je n'en ai plus, alors là, je n'en ai pris que 2, mais je pense que je vais retourner à Nose. J'en ai pris que 2 parce qu'en général j'aime bien avoir plusieurs masques différents. Là dans mon Nose à moi il n'y avait que cette marque-ci, donc ça vient de Chine, hein, manifestement. Parce que tout est écrit, je vous dirais, en chinois. Voilà, donc ils étaient à 78 centimes. Et ça vient de Chine et l'étiquette derrière, c'était revendu en Pologne. C'est écrit en polonais derrière. Tout à fait logique. Mais bon, bref, voilà, c'est un masque. Je ne pense pas qu'il ait une odeur ou un parfum particulier. Je pense qu'il est sans parfum, celui-ci. Voilà. Donc à 78 centimes. Et j'avais que cette marque. D'habitude, à nous, ils ont beaucoup de masques, certains masques qu'on retrouve à Action d'ailleurs, mais là ils avaient que celui-ci. Par contre ils avaient ceci en vegan, ce sont des masques au collagène pour les cernes. Ce sont des masques à mettre ici sous les yeux en fait. Ils sont vegan, donc je vous disais
Donc censé être écologique. Alors pareil, c'est écrit en polonais. C'est fait en Corée, mais pour le marché polonais, je pense. Vu comment c'est écrit, je suis à peu près sûre. Bon, après, vous avez derrière la partie écrite en anglais et devant, il y a l'étiquette Nose. Un peu plus cher que les masques habituels, 2,39 €. Mais là, vous en avez plusieurs, vous en avez 30. Vous avez 30 patchs pour les yeux, donc ce qui fait pour 15 applications. Et surtout, ceux-là sont apparemment biodégradables. L'emballage est sur une base de papier, donc c'est pas complètement du plastique. Et les produits seraient biodégradables, c'est écrit ici, pardon. Donc voilà pour ceci. Alors j'ai jamais utilisé de patch anti-cerne. Moi j'ai des crèmes anti-cerne, donc je vais voir ce que ça vaut. Et c'est à 92% d'origine naturelle, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, d'où le fait que le prix est un peu plus cher que le reste. Mais au moins si c'est biodégradable, c'est pas plus mal. Donc voilà pour ces patchs et je verrai ce que ça donne. Je vais peut-être essayer de soir, j'ai un shooting photo. C'est vrai que ça faisait 1 an que j'avais pas eu de vacances, donc ça doit se voir que je commence à être très fatiguée. Donc je vois bien que là, même l'anti-cerne n'y fait plus rien. J'ai ces jolies poches sous les yeux. Et enfin, je vais vous montrer ma craquance. Il faut savoir que là, c'était 3 voyages à Noz. Je suis passée 3 fois à Noz. En fait, je travaille là où je travaille en ce moment. Je suis littéralement à 300 mètres à vol d'oiseau d'un Noz. Ce qui fait... Et ma pause déjeuner est assez longue. Et ce jour-là, je suis allée à Noz pour m'acheter quelques bricoles à manger. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert qu'ils avaient des produits de la marque Révolution. Donc je mettrai des photos. Revolution Beauty, donc c'est une marque de maquillage. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Non. Mais est-ce que j'ai beaucoup craqué? Oui. Voilà, j'ai eu envie de quasiment tout prendre, sachant qu'il y a des produits de Révolution qu'on n'avait pas chez nous dans mon département. J'ai vu d'autres chaînes YouTube où on trouvait d'autres produits que ce que j'ai là. Donc nous on n'avait pas tout, mais j'ai acheté quand même énormément de choses. Je vous préviens, hein, soyez pas choqués, c'est moi. Et donc en fait c'est tout à fait par hasard que je suis tombée sur ça, parce que j'avais pas vu la pub passer, je ne savais pas qu'ils avaient du Revolution Beauty. Par contre, veuillez noter que cette marque là n'est pas excessivement chère. C'est pas comme la fois où ils ont sorti du Jeffree Star à Nose ou du Marc Jacobs quand il a arrêté sa ligne cosmétique, où là c'était des gros rabais par rapport à la marque, parce que Jeffree Star c'est accessible, mais on compte des palettes à 35-40 $, et là on les avait à 9,99 €, quelque chose comme ça. Revolution Beauty, je vous mettrai des prix au fur et à mesure, on peut les trouver à pas cher un peu partout, c'est pas si cher que ça, mais du coup là c'était l'occasion, c'était le fait de trouver à Nose et de pas avoir à le commander en ligne, parce que même si c'est pas forcément beaucoup moins cher que sur les sites, il n'y a pas les frais de port du coup. Donc voilà pour les explications. Donc on va commencer par ce qui n'est pas du maquillage. C'est ceci. Donc tout ce que je vous montre, c'est la marque Revolution Beauty. Non, Revolution. Ils mettent que Revolution, mais c'est Revolution Beauty. Donc là, il s'agit tout simplement d'un bordeaux, en fait. Moi, j'en ai un rose, mais j'en ai qu'un seul, en fait. Parce que quand je le mets à nettoyer, ben, il m'en manque un. Donc ça m'en fera un autre quand quand j'en aurai un en lavage, ça m'en fera un autre de près. Voilà, je vais y arriver. Donc 1,49 € pour ce bandeau. Ensuite, ça c'est un soin cosmétique qui ira très bien avec mes masques à 1,29 €. C'est un anti-cerne. Voilà. C'est un produit, enfin c'est un sérum contre les cernes, entre guillemets. Voilà, c'est... je vais vous l'ouvrir. Donc voilà comment il se présente. Et donc là c'est un produit cosmétique, donc c'est un sérum anti-cerne. Donc à voir ce que ça donne. Donc je vous ai montré le prix, c'est 1,29 €. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être long. Et ensuite ça n'est que du maquillage. Ah non, il y a un baume à lèvres. Ils avaient sorti aussi ces baumes à lèvres. Alors c'est à l'époque où il y avait Alice au Pays des Merveilles. Donc je pense que vraiment ce sont des fins de stock. Donc ce sont des baumes à lèvres qui représentent... alors je ne sais plus leur nom dans le dessin animé. C'est 2 personnages que rencontre Alice au Pays des Merveilles. Voilà, et là c'était à 1,29 €. Donc j'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai découvert ces produits dès le premier jour, il n'y avait pas grand chose d'ouvert.
Parce que dans mon ose à moi, c'est souvent que les gens ouvrent les paquets et mettent les doigts dedans pour tester les couleurs. Et c'est très dur de trouver un produit qui ne soit pas ouvert. Alors, je vais vous montrer le seul rouge à lèvres qu'il y avait chez nous. Alors, c'est même pas un rouge à lèvres, mais je suis contente de l'avoir trouvé parce que je ne l'avais pas vu à mon premier passage. C'est quand j'ai vu une youtubeuse montrer ce produit que je suis retournée à mon ose et que j'ai cherché et on l'avait bien. Donc, c'est 1,49 €. C'est pas un feutre à lèvres, j'ai perdu le nom parce que c'est Lip Peel. Alors, est-ce que j'ai le nom quelque part parce que ça ne me revient plus? C'est une encre à lèvres, voilà, c'est écrit ici. En fait, j'avais dans le temps des rouges à lèvres comme ça qui étaient plutôt efficaces. En gros, vous laissez sécher le rouge à lèvres, vous retirez la pellicule qui a séché et ça vous teinte les lèvres. Voilà, c'est une teinte à lèvres. Je pense que c'est ça, c'est une teinte à lèvres qu'il faut laisser sécher. Parce que Lip Peel, c'est gratter ou retirer les peaux si vous voulez. Donc, je vais voir si c'est efficace parce que certaines encres à lèvres, par exemple, sont bien rouges, mais quand vous enlevez la pellicule qui a séché, ça tourne au rose ou c'est un peu plus léger. Mais par contre, c'est censé teinter vos lèvres, du coup, ça ne s'efface pas comme un rouge à lèvres et donc ça dure dans le temps. Donc voilà pour celui-ci, c'est le seul que nous avions, donc c'est la seule couleur que j'ai eue, donc ça va, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup, évidemment, le rouge, et je vous l'ai dit, il est à 1,49 €. Et ensuite, nous avions ceci, un peu cher aussi, par rapport au prix habituel, hein, j'entends. 2,49 €, c'est un blush. J'en ai 2-3. Alors moi, j'en ai 2-3 en stylo qui sont pas trop mal. Je les ai... Sur les photos que vous aurez vues sur mon Instagram, c'est ces blushs-ci que j'ai réutilisés. C'est des blushs stick qui sont sympas, mais celui-ci, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je ne sais pas trop comment il se présente. Donc, peut-être que dans le vlog, vous les verrez quand je les essaierai. Là, je ne vais pas tous les ouvrir. Sinon, ça va être très très long. Donc, voilà. Il y a une très jolie couleur. Et c'est marrant, l'emballage comme ça me rappelle justement les produits de Jeffree Star. Et celui-ci est un peu plus cher que le reste, 2,49 €. Après, c'est une grande contenance. Hein. Ensuite, nous avons donc des liners, mais alors des liners qui s'utilisent avec de l'eau. Vous savez, ce sont des pinceaux. Donc vous avez le pinceau et ensuite vous avez, ça ressemble à des fards, mais en fait vous mettez de l'eau. Et ça liquéfie la couleur et vous pouvez vous servir du pinceau pour en faire un liner. Donc ça rappelle un peu les mascaras des années 20 où il fallait humidifier le mascara, donc les femmes crachaient dedans, c'est un peu particulier. Il fallait humidifier en fait, ça ressemblait à un bloc de cire noire, vous l'humidifiez et ensuite vous pouviez l'étaler sur vos yeux et vous en servir aussi de eyeliner. Donc ça c'est le même principe, ce sont des pastilles grasses que vous humidifiez pour les liquéfier et faire votre eyeliner. Et en plus du fait, je pense que on doit pouvoir mélanger les couleurs. Du coup, ça peut être amusant. Et donc, la petite palette était à 1,49 €. Ensuite, alors, on va rester sur les yeux parce que il y a vraiment eu du craquage. Ensuite, on a cette petite palette que je trouvais trop mignonne. Donc, c'est pour les yeux. Donc, ce sont des fards à paupières. Alors, on ne voit pas très bien. Mais c'est dans les tons pêche et orangé, en fait. Pêche, orangé, doré. Donc la petite palette à 2,49 €. Celle-ci n'était pas ouverte non plus. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Donc voilà comment elle se présente. Donc je pense que ce sont des fins de stock parce que ça c'est très printemps-été comme type de couleur. Mais je trouvais ça trop mignonnet avec ces petites pêches comme ça. Voilà pour cette petite palette. Donc pareil, cette petite palette était un peu chère entre guillemets. Voilà. Donc 2,50 €. Ensuite, parce que non, ce n'est pas fini. On a... Je vais vous montrer ça, cette poudre. Voilà. Donc de I Love Revolution. Alors cette poudre, je l'ai trouvée en vrac vraiment cachée à tel point que, vous voyez, là, le mot Révolution sur le capot... et à moitié effacée, tellement elle était rangée en vrac. Elle n'était pas du tout avec le reste des produits. Elle est bien fermée, mais j'ai vérifié quand même parce que vous voyez, elle n'a plus le scotch. Mais personne n'a mis ses doigts dedans. Voilà, c'est un petit papillon. Donc c'est une poudre compacte, un highlighter, donc une poudre, un blush en fait, à paillettes. Donc vous voyez, vous avez le I Love Revolution ici et Revolution, mais cette pauvre boîte s'est tellement promenée un peu partout
a découvert que là, elle est toute rayée. Et puis ils ont mis l'étiquette en plein dessus, ce qui n'est pas très drôle, ils auraient pu le mettre ailleurs, mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, ça c'est une poudre highlighter. Je dirais que c'est assez commun comme couleur, mais je l'aimais bien quand même, c'est-à-dire que c'est bleu avec de l'irisé. Bleu. J'ai dit bleu? Tout va bien, c'est rose irisé. Voilà. Tout va bien. C'est mon premier jour de vacances, donc j'ai pas fait grand chose aujourd'hui pour me reposer, mais j'ai pas l'air assez reposée, je trouve. Ensuite, toujours dans tout, parce que j'ai un peu de tout en fait. Nous avons ceci. Alors ça, c'est une palette de fard à 2,49 €. Alors vous voyez, c'est le même prix. Ça, vous avez juste l'highlighter à 2,49 €. Et là, vous avez une palette de fard. Donc c'est carrément une petite palette à emporter en fait. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Et voilà à quoi ressemblent les fards. Ceux-là, ils sont très très beaux. Bon, je trouve que le motif au milieu, normalement, c'est censé faire penser au sable, j'imagine, dans les dunes. Vous voyez ce motif-là. Mais à la caméra, je trouve qu'on dirait des traces de pneus. Ne me demandez pas pourquoi mon cerveau voit des traces de pneus, alors que c'est censé représenter du sable, hein, j'imagine. Donc voilà pour cette palette. Donc, cette petite palette était à 2,49 € et il y en avait d'autres. Il y avait celle-ci, alors, non, c'est celle-ci, parce que toutes les boîtes ont le même format, mais là, ce sont des palettes de fard à paupières. Alors, celle-ci n'était pas ouverte, ce qui est un plus. Donc, voilà comment elle se présente. Celle-ci était plus chère que la précédente, vous voyez, celle-ci était à 2,49 € et celle-ci était à 3,49 €. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc le packaging pour celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci, le packaging. Et du coup le packaging est en harmonie avec les fards proposés. Beaucoup plus dans les tons de rose et de sable que la précédente. Donc voilà pour cette palette de fard à paupières. Donc ces palettes-là, en fait, moi je les aime bien. C'est le genre de palette que je vais emmener en vacances. Là, on va partir. Je vais partir une semaine en vacances et dans tout mon stock de maquillage, il y a des palettes que vous voyez pas souvent, enfin que j'utilise quasiment pas parce qu'en fait, c'est des palettes que je garde pour les voyages quand je peux pas me permettre d'emmener plein de trucs, ce qui va être le cas malheureusement pendant mes vacances puisque je n'aurai pas de place dans la voiture. Bref, ensuite, nous passons aux poudres. Donc ceci est une poudre pressée et en beige, en espérant que la couleur maille, sinon je la laisserai à quelqu'un parce que c'était la seule couleur que nous avions aussi dans ma ville. C'était la couleur beige, donc je ne sais pas ce que ça va donner sur mon visage, donc je ne sais plus si je vous ai dit le prix, c'est 2,49 €. Et alors ce qui est très perturbant, c'est que c'est les mêmes packaging que les fards à paupières, vous voyez. Ce qui fait que le deuxième jour où je suis allée là-bas, il y a des petits malins, vous voyez, la poudre fond de teint est à 2,49 € et vous prenez donc les fards à paupières que je vous ai montré précédemment qui sont à 3,49 € et quelqu'un va inverser les boîtes pour payer la poudre moins chère. Voilà, vu que ce sont les mêmes formats de boîtes, vous voyez, c'est les mêmes formats et le même motif. Sauf que là, c'est une poudre. Et c'est exactement la même boîte. Donc les gens s'étaient amusés à inverser en fait les packaging pour payer moins cher. Donc, je ne voyais pas bien l'intérêt, mais bon, il y a toujours des gens qui veulent toujours tout payer moins cher, même si c'est déjà pas cher à Nose. Donc ils mettent beige. Alors effectivement, c'est pas blanc, mais à la caméra, ça paraît blanc. Donc j'ai vraiment... Alors après, c'est une poudre pour moi de fixation. D'ailleurs, c'est son nom, c'est une crème, enfin, c'est une crème, mais là, c'est pas une crème. Perfecting, donc c'est une poudre de fixation, donc ce ne sera pas ma poudre de teint, parce que là, effectivement, pour un beige, je trouve ça excessivement clair. Je ne sais pas ce que ça va rendre sur la peau. Après, parce que moi, j'ai des poudres de fixation qui sont blanches, mais en fait, qui sont là pour matifier le teint, et pas teinter mon visage, en fait. Donc, à voir si ça matifie bien, parce que c'est censé être... alors, ça contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants. Et si j'ai bien compris, c'est anti... Alors, qu'est-ce qu'ils mettent dessus? No flashback. Donc, en gros, c'est vraiment ça, c'est matifiant. Ça évite la brillance, ça évite à votre visage de briller. Voilà, je vais y arriver. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est une marque vegan et cruelty free. Et normalement, Revolution Beauty, c'est fabriqué en Taïwan, mais c'est une marque anglaise.
Le siège social est à Dublin. Je ne savais plus si c'était anglais ou irlandais, mais il n'empêche que c'est pas fabriqué chez eux par contre. Ensuite, il y avait plusieurs palettes. La première qui m'a fait de l'œil, j'avais été sage, j'avais pris que celle-ci et la seconde qui est ma préférée. Et j'y suis retournée pour en acheter une troisième. Voilà, j'ai craqué. Donc il y a cette palette. Donc ce sont des palettes aussi de fard à paupières. Donc c'est pareil, c'est des palettes que moi j'emmène en voyage ou en salon si besoin. Donc celle-ci c'est la Bronzed and Glow. Ils avaient une autre palette que j'ai pas prise parce que c'était pas du tout mes couleurs. Si je retrouve le modèle sur internet, je vous mettrai la photo ici. Cette palette là, on avait ça dans nos noses aussi, parce qu'il y a plusieurs palettes pour fard à paupières, mais celle-ci c'était vraiment pas mes couleurs, étonnamment. Ce qui est bizarre parce que je mets à peu près tout comme couleur, moi. Mais je sais pas, elle ne me plaisait pas. Donc voilà pour les couleurs de celle-ci, il y a de tout là. C'est pour ça que j'appelle ça des palettes de voyage, parce qu'en fait il y a de tout. Et c'est pratique quand vous partez en salon ou en vacances. Ou en week-end quelque part et que vous avez plusieurs tenues et que vous ne savez pas trop quel style vous allez donner. Voilà, une palette comme ça, vous avez des tons neutres, vous avez de tout, c'est parfait. Donc voilà pour celle-ci. Et l'emballage est cartonné. Hein. C'est un format un peu comme un carton livre. Voilà, très joli aussi. Après, je me rends bien compte qu'il faudrait que je me calme parce que des palettes, parce que moi j'appelle des palettes de voyage, j'en ai énormément. Et ces dernières années, j'ai pas tant voyagé que ça en fait. Il y a une époque, j'étais souvent partie en week-end, mais alors vraiment très souvent. Et puis ensuite, il y a eu le Covid et l'inflation. J'ai acheté une maison. Je suis beaucoup moins partie en vacances. Bref, celle que au départ je n'avais pas achetée et que j'ai fini par acheter, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est, vous l'avez ici. Alors, je suis pas une experte, donc c'est Cannabis Sativa Seed Oil, donc c'est de l'huile. De cannabis et sativa, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bref, et celle-ci était beaucoup plus chère. 4,99 € pour ne pas dire 5 €, mais elle est beaucoup plus grande. Vous voyez, vous avez beaucoup plus de choix, forcément, et elle est en métal. Celle-ci, elle est en métal comme les trousses d'école que j'avais petite. C'était la mode des trousses en métal, quand j'étais adolescente plutôt. Ou les trousses en métal de crayon à dessin. Voilà, je cherchais. C'est exactement ça. Et alors, bon, le papier est parti. Bon, sur le papier, il n'y a pas de nom parce que le nom est directement sur les fards, vous voyez. Et là, on est vraiment sur les tons naturels, vert, bois, bois de rose, sable. Voilà. Les verts sont très beaux. Notamment ces deux-là, là. Enfin, ces deux-ci, ils sont très beaux. Et ce marron aussi est très terre, très mat. C'est pas souvent qu'on voit un marron comme ceci, très foncé, voire taupe. Donc voilà pour cette palette que à la base j'avais résisté à ne pas acheter. Donc sur toutes les palettes, il n'y en a qu'une que j'ai pas prise parce que les couleurs ne me plaisaient vraiment plus. Je sais même pas ce que c'était comme couleur pour que ça ne me plaise pas. Mais je pense que les couleurs étaient trop proches de celle-ci. Ça doit être ça. Hop, je vais remettre le petit plastique. Et enfin, parce que oui, c'est le dernier produit, j'ai un tas de produits Révolution devant moi. J'ai un peu honte, hein, je ne vous cache pas, mais ça m'a fait plaisir. Et ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que j'ai des phases où je me maquille énormément et des phases où malheureusement je ne peux plus me maquiller. Là, ces derniers jours, je me maquille beaucoup et il y a des phases que je peux passer sans me maquiller, notamment l'été en fait. Je me rends compte que là, je me remets au maquillage parce qu'il fait moins chaud. Les filles qui se maquillent à plus de 30 degrés, vous me dites comment vous faites parce que moi, je ne supporte pas. Donc, je passe l'été à limite un fard à paupières, un rouge à lèvres, mais ce serait les grands max et encore. Donc voilà, il y a eu un petit craquage maquillage, mais je pense que c'est le retour de l'envie de me maquiller et puis le fait de trouver une marque comme Revolution à Nose, c'est pas souvent. Donc bref, voici la dernière palette qui est comme ceci. Donc celle-ci aussi a coûté un peu plus cher que les autres, 4,49 € alors qu'elle est plus petite. Par contre celle-ci est, je vous le cache pas, celle-ci c'est le packaging qui m'a attirée. Donc elle s'appelle Truly Sinful. Donc véritablement pécheresse ou pêcheur, parce que sin c'est un péché.
Et celle-ci est magnifique, rien que pour le packaging en fait. Alors je ne sais pas si la caméra va rendre bien. Vous voyez là, il y a un liquide en fait qui rappelle un petit peu le sang, hein, tout simplement. C'est très, c'est un peu gore. On est un peu dans le côté un petit peu Halloween. Vous voyez, voilà. Et j'adore ce packaging. Mais j'aime aussi les fards qui sont dedans. J'avais regardé, parce qu'évidemment, il y a toujours une boîte d'ouvert puisque les gens ouvrent pour tout regarder. Et on est vraiment sur une palette, notamment ce coin-ci qui fait très Halloween. Toute cette partie-là, là. Et j'aime beaucoup les deux ambiances. Un petit côté très girly, très mignon. Et là, le côté donc sinful, donc pécheresse, ou pêcheur, vous voyez. Et des couleurs très foncées, plus dark. Et la petite toile d'araignée. Donc là, on est vraiment sur un maquillage qui est entre le printemps, vous voyez. Là, vous avez la fête de Pâques. Et ici, vous avez Halloween. Voilà. Mais le packaging est très très beau. Et je ne sais pas si on peut enlever... Non, je ne pense pas qu'on puisse enlever. Il y a certaines palettes, vous savez, vous pouvez retirer certains modules pour modifier votre palette. Là, je ne suis pas sûre. Mais, vous voyez, donc ici, en plus, j'ai même pas fait attention. C'est explicite ici. Vous avez Scent, donc le saint, et ici, Sinner, le pêcheur. Donc, deux salles, deux ambiances. Et j'aime beaucoup. Celle-ci aussi est très bien emportée en voyage parce que du coup, vous faites un petit maquillage printanier, vous prenez ce côté-ci, vous faites un petit maquillage un peu plus du soir, un peu plus rock'n'roll ou pin-up gothique. C'était un peu mon style ce week-end. Vous prenez ce côté-ci. Donc, cette palette, c'est ma préférée de toutes. Elle est en plastique. Un plastique très basique, mais plutôt épais et plutôt de bonne qualité. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Et si j'ai bugué, c'est qu'il y a un mot derrière. Alors voilà, Truly Sinful. Donc vous avez la partie anglaise ici et la partie en français. Donc si vous n'arriviez pas à lire, c'est d'ange à démon, en fait, le nom de la palette. Et en fait, derrière, c'est qu'ils ont un gros message à l'attention du consommateur américain. Apparemment, il y a des produits dedans qui ne sont pas autorisés sur le sol américain, enfin qui n'ont pas été approuvés par le sol américain, ce qui est très étrange puisque alors, généralement ils utilisent des produits plus chimiques que nous. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression qu'aux États-Unis leurs règles en matière de protocole de santé sont un peu plus légères que les nôtres. Et là apparemment il y a des pigments dedans qui n'ont pas été approuvés pour les yeux aux États-Unis. D'accord. Ok, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais donc ça vient d'Irlande. Enfin, comme je dis, le siège social de Revolution Beauty est en Irlande, mais cette palette-ci a été fabriquée en Chine. D'accord. Donc je ne sais pas quel produit que nous est autorisé pour les yeux en France, mais ne l'est pas aux États-Unis. Et je regarde un petit peu le liquide à l'intérieur. Donc voilà mes petits loulous, c'est sur cette petite palette assortie à mon canapé que ce haul s'achève. Ça aurait été un de mes hauls Nose les plus longs. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dépensé autant d'argent à Nose. Mais voilà, je suis ravie. J'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.